Bonjour et bienvenue à ce dernier cours, pas dernier, mais à ce nouveau cours pré-enregistré. Là, on vient de nous annoncer que le confinement, j'aime pas ce mot, mais va durer jusqu'au 11 mai au moins, parce que je pense que ça c'est pas la fin du confinement, mais juste le début de la transition peut-être. Alors j'espère vraiment que ces cours de yoga vous aident à tout simplement passer le temps. J'espère qu'un peu plus que ça quand même, qu'il vous aide à garder la calme, à profiter de ce temps pour explorer un petit peu plus en profondeur votre yoga, votre pratique, et peut-être d'installer cette habitude plus d'avoir une pratique chez vous. J'aimerais bien qu'on puisse reprendre des cours normaux quand tout ça soit fini. Mais c'est quand même intéressant de pratiquer chez soi. Et comme je vous dis, peut-être ces petites vidéos vous aident à installer cette habitude. Allez, on va commencer. On va commencer comme d'habitude, allongé. Les deux genoux pliés, les pieds à plat. Je vais enlever mes lunettes. Les bras là où ils sont confortables. Et vous prenez le temps de bien vous installer, de bien vous étaler sur le sol, de sentir le contact de chaque partie du corps qui touche par terre. De bien vous relâcher et trouver un sens de présence. Maintenant, c'est votre temps à vous. C'est votre moment de soin, prendre soin de vous-même. Vous rentrez en contact avec une respiration longue et douce. Et avec chaque expire, vous pensez à relâcher davantage le corps. Et au fur et à mesure que le corps se relâche, vous commencez à sentir une fluidité au niveau des os, au niveau du squelette. C'est comme si le souffle réveille le squelette. Et les os se rappellent que eux aussi, comme la respiration, ont une fluidité qui traverse le corps. Et on va revisiter le petit pont, la posture du pont qu'on a fait assez régulièrement ces derniers temps. Parce qu'aujourd'hui, on va focaliser plus sur les postures debout. Mais tout commence ici, avec le sol.
Et c'est tellement plus facile de sentir la terre quand on est allongé dessus. Alors là, ce que vous allez commencer à pratiquer, c'est en adoucissant le corps complètement, vous laissez l'inspire apparaître. Alors ça, c'est très différent. J'aurais pu vous dire relâchez, inspirez et relâchez le corps. Mais c'est pas ça. C'est relâcher le corps d'abord et quand il est relâché, l'inspire va pouvoir arriver. Et ça gonfle l'abdomen. Ça creuse le bas du dos, ça met du poids au niveau des aines. Et puis quand vous expirez, cette idée de pousser les pieds un petit peu plus vers le bas. Et vous sentez que l'abdomen se vide. C'est comme si le nombril s'allonge sur la colonne vertébrale. Puis vous ne tenez pas, vous adoucissez à nouveau et l'inspire arrive. L'abdomen gonfle, le bas du dos creuse, vous êtes complètement relâché. Vous expirez et les pieds s'enfoncent. L'abdomen se vide, le bassin bascule. C'est exactement ce qu'on faisait la semaine dernière avec les inclinaisons vers l'arrière. Adoucissez, l'inspire arrive. Expirez, les pieds s'enfoncent, l'abdomen aussi. Et vous commencez à sentir la légèreté au niveau des fesses. Une dernière fois, adoucissez le corps, l'inspire arrive. Sur l'expire, les pieds s'enfoncent. Sentez le nombril qui retrouve la colonne vertébrale. Et cette légèreté grandissant au niveau des fesses. Cette fois, vous inspirez dans le corps relâché. Et sur l'expire, les pieds s'enfoncent et cette fois, les fesses s'élèvent. C'est le petit pont. N'essayez pas d'aller trop haut. Restez là, les fesses juste quelques centimètres au-dessus du sol. Relâchez tout, l'inspire arrive. Sur l'expire, les pieds s'enfoncent, l'abdomen se vide, le bassin bascule. Vous sentez les cuisses aller vers l'avant. Tenez pas. Adoucissez. Inspirez. Expirez. Les pieds s'enfoncent. Peut-être maintenant vous sentez aussi que l'arrière du crâne, derrière les épaules, toutes les parties qui touchent par terre s'enfoncent sur l'expire. Encore, relâchez, inspirez. Expirez, touchez le sol, dépassez le sol.
Alors vous crispez pas les cuisses, les fesses, vous sentez les cuisses se réveiller, mais vous vous tenez pas en place avec. Quelques moments encore, si vous êtes fatigué, vous redescendez, mais normalement, il n'y a rien qui se fatigue, parce que vous utilisez la gravité qui vous tire vers le bas, qui vous monte vers le haut. Vous utilisez la respiration, cette vague qui traverse le corps. Il n'y a pas d'effort. Si vous avez besoin de vous tortiller un petit peu, de vous balancer, j'ai libéré mes bras complètement pour aider avec cette sensation d'être tout léger, sans crispation. Et vous descendez les fesses en premier. Laissez les fesses retrouver le sol, puis ramenez les genoux doucement vers vous. Ne les tirez pas. Placez le talon des mains sur les genoux et utilisez le poids des bras, juste pour encourager les genoux à descendre. Mais vous ne les tirez pas, il n'y a rien au niveau des épaules. Et vous ne faites rien ici, juste observez la respiration qui arrive, la respiration qui repart. Maintenant, vous allez placer le pied gauche à plat et on va soulever la jambe droite vers le ciel. Alors, descendez-le un tout petit peu pour que vous puissiez placer le bout des doigts dans ce creux en haut de la cuisse, au niveau de l'aine. Créez de l'espace dans cet endroit-là avant de à nouveau soulever la jambe vers le ciel. Alors, n'étirez pas la jambe. Vous pouvez plier le genou un petit peu s'il le faut. Je suis toujours très consciente de cet espace au niveau de l'aine. Et placez les deux mains sur cette jambe droite. Et juste, vous voyez comme je caresse ma jambe vers l'arrière. C'est pour me rappeler que je ne veux pas pousser avec le talon. Si vous faites ça, vous allez sentir tout de suite des tensions derrière la cuisse, entre autres. Alors non, au lieu de pousser avec le talon, avec les mains, vous imaginez que vous redonnez cette jambe à la colonne vertébrale, comme si vous voudriez le pousser presque vers l'arrière pour que ça traverse la hanche qui est complètement fluide et libre et qu'il se reconnecte de là où il est venu avec la colonne vertébrale. Et essayez de ne pas perdre cette idée de connexion entre le pied et la colonne vertébrale. C'est pareil, la sensation au niveau de la jambe gauche. Là aussi, j'ai le pied gauche qui, lui, il s'enfonce vers le bas, mais la connexion, c'est avec la colonne vertébrale. Là, vous attrapez avec la main droite, là où c'est confortable. Alors, il y en a qui vont pouvoir attraper le pied, sinon c'est derrière le mollet ou derrière la cuisse. Le tout, c'est que le bras droit, pareil que la jambe droite, reste fluide, que vous ne tirez pas au niveau de l'épaule ou au niveau de la hanche, vous crispez pas. Alors, tant que l'épaule soit libre, vous pouvez attraper là où
c'est confortable. Et on va juste commencer à explorer le mouvement de cette jambe droite. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent bien ce travail-là. Mais si ce n'est pas le cas, le plus important, comme je dis, c'est de garder l'idée que le pied connecte avec la colonne, que la hanche presque n'existe pas. On explore ce qui se passe à l'intérieur de cette hanche et à l'intérieur de cette épaule. Alors, vous pouvez tout simplement ouvrir la jambe vers le côté droit. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez ramener la jambe vers le haut ou vers le visage, toujours dans le relâchement. Vous pouvez plier ce genou pour le ramener vers le sol à côté de la poitrine. De là, vous pourriez à nouveau l'ouvrir. On n'est pas dans l'étirement. Dès que vous commencez à sentir que la peau se serre autour des os, vous êtes allé trop loin. Essayez de garder cette image de la peau souple et douce et le petit corps qui a à l'intérieur du grand corps et de l'espace et de la liberté. Je pense souvent que je pratique ça au bébé, un bébé dans son berceau qui commence à se rendre compte que cet orteil fait partie de son corps, que le bout de ses doigts font partie, que tout se rejoigne au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, on va rester ici, mais on va travailler un petit peu plus la hanche et la fesse. Alors, vous allez placer doucement la cheville droite sur le genou gauche. Et avec la main droite, vous éloignez un petit peu ce genou. Vous voyez là aussi, j'encourage l'espace au niveau des aines, parce que là, on va y revenir quand on sera debout. C'est important. Alors, vous éloignez le genou droit un petit peu, les épaules toujours très relâchées. Et là, vous commencez à soulever le pied gauche. Alors, soulevez d'abord le talon, vous venez sur le bout des orteils, et puis si c'est possible, vous soulevez le pied gauche. Vous placez les mains là où ils sont utiles. Alors moi, souvent, j'ai la main gauche ici sur le pied ou sur le genou derrière ce pied. Et j'ai la main droite sur le genou droit. Et en même temps que je ramène ce genou gauche vers moi, je pousse tout doucement le genou droit dans l'autre sens. Si tout ça c'est trop fort pour vous, ramenez le pied gauche au sol et réessayez. Vous pouvez rouler un petit peu d'un côté à l'autre. Moi, j'ai pas beaucoup de place là, mais ça peut soulager. Parce que l'idée, c'est pas, encore une fois, c'est pas de étirer, de forcer cette hanche à s'ouvrir. Placez la main là où ça sent trop fort. Et essayez d'adoucir la peau sous la main. Et puis vous essayez de relâcher ce qu'il y a en dessous de la peau. Ici, c'est un bon moment aussi de pratiquer comment soulever la tête. Alors là aussi, c'est comme les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. On commence pas le mouvement
avec l'extrémité. Sinon, vous bataillez contre la lourdeur de la tête. Non. Il faut imaginer ou vous rappeler que la tête est connectée, elle aussi, avec la colonne vertébrale. Il est connecté avec la nuque qui rejoigne la colonne vertébrale et jusqu'en bas au niveau du bassin. Et alors quand vous poussez le bassin ou le bas du dos vers le sol, la tête s'élève en toute légèreté. Si ce n'est pas le cas et vous sentez que vous crispez la nuque et les épaules, essayez un petit peu de relâcher. Et si c'est trop fort, vous ramenez la tête au sol. À vous de jouer avec ces postures pour trouver ce qui marche pour vous. Gardez la cheville là où elle est, ramenez le pied gauche au sol et à nouveau avec la main droite, vous éloignez un petit peu le genou. Ça devrait être très agréable ce mouvement-là. On ouvre dans le sens opposé. Ramenez le pied au sol et alors le pied droit, il est par terre, connecté avec la colonne et vous commencez à soulever la jambe gauche. Dans un premier temps, placez le bout des doigts dans l'aine, ce creux en haut de la cuisse pour bien libérer de l'espace là-dedans. Je vais tourner sur mon tapis parce que je n'ai pas la place pour ouvrir la jambe gauche vers le côté gauche. Alors vous, si c'est pareil, vous avez la liberté aussi de tourner. Et alors j'ai créé de l'espace au niveau de l'aine. Et puis avec les deux mains, je vais recommencer cette image en caressant la jambe vers le bas pour cultiver cette sensation de ce pied qui voudrait presque retourner à la colonne vertébrale. Et puis quand j'ai bien senti cette connexion, pied droit avec la colonne, pied gauche avec la colonne, les deux mains avec la colonne. Et là, je vais attraper avec la main gauche ou le gros orteil ou le bord du pied ou le mollet, le genou, même derrière la cuisse. Peu importe. Et vous commencez à explorer. C'est comme un jeu, c'est pas très sérieux. Pensez à ce bébé qui explore. Il n'y a pas de manière correcte ou incorrecte. Si vous voulez rouler sur le côté, si vous voulez laisser le bras droit voler dans le ciel, si vous voulez plier le genou gauche ou l'ouvrir, si vous voulez laissez la jambe grandir en poussant vers le sol, en mettant vos racines qui sortent de derrière le nombril. La jambe a la liberté de grandir vers le ciel ou de revenir vers le visage. Et tout ce que vous restez relâché. Que vous ne vous crispez pas, que les os restent fluides parce qu'ils ont de l'espace pour jouer. Puis vous allez prendre la cheville gauche, le placer sur le genou droit et dans un premier temps, juste avec la main gauche, vous éloignez un petit peu le genou pour ouvrir au niveau des aines.
si vous le sentez, vous commencez à soulever le talon droit. Vous êtes sur le bout des orteils. Et puis vous soulevez le pied complètement. Les mains ne sont pas là pour vous tirer. Ils sont là pour vous guider, vous encourager. Si vous tirez avec les mains tout de suite, vous allez avoir des tensions au niveau des épaules. Alors comme j'avais dit tout à l'heure, utilisez plutôt la sensation de poids des bras si vous avez envie d'utiliser quoi que ce soit. Plus vous laissez ce genou arrière venir vers vous, plus vous allez sentir la hanche, la fesse gauche. Mais soulagez ces sensations, adoucissez. Si vous voulez soulever la tête à nouveau, rappelez-vous, c'est en poussant le nombril vers le bas du dos. Et comme la tête est connectée avec, il n'a pas le choix. Il s'allège et il flotte vers le haut. Mais vous ne sentez rien au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Vous sentirez les abdominaux, ça oui. Et vous n'êtes pas obligé à garder la tête en haut. Vous pouvez le ramener au sol. Gardez la cheville où il est. Ramenez le pied droit au sol et avec la main gauche, éloignez un petit peu le genou. C'est agréable. Puis placez les deux pieds à plat. Encore une fois, le petit pont. Cette fois, laissez les bras aller vers le ciel. Relâchez les épaules. Commencez à sentir, à prendre conscience des deux pieds. Puis en relâchant le corps, l'inspire peut arriver. Et en expirant, les pieds s'enfoncent, l'arrière du crâne, le haut du dos et les fesses s'élèvent. Tout de suite, vous relâchez à nouveau pour inviter l'inspire. Sur l'expire, tout s'enfonce. Le nombril redescend vers la colonne vertébrale. La gorge aussi redescend vers la colonne vertébrale. Toute la cage thoracique est douce. Juste quelques grands inspires, grands expires en jouant avec. Et vous redescendez doucement, les fesses en premier. Ramenez les genoux vers vous. Et cette fois, peut-être vous avez envie de balancer juste d'un côté à l'autre. Massez le bas du dos. Et puis vous allez balancer complètement vers le côté droit. Et revenir. Je ne vais pas rouler sur mes lunettes. Dans une posture debout. On va aller directement dans la petite chaise. Alors, les pieds
à la largeur des hanches, les genoux au-dessus des pieds et les genoux légèrement fléchis. Vous pourriez placer les mains en prière juste pendant quelques moments. Vous retrouvez le même jeu qu'on explorait quand on était allongé, c'est-à-dire vous adoucissez le corps, vous relâchez tout et l'inspire peut arriver. Ça gonfle l'abdomen, ça creuse le bas du dos, les fesses se relâchent, les cuisses se relâchent. Et sur l'expire, les pieds s'enfoncent. Le nombril, c'est pas vous qui tirez le nombril vers l'arrière, mais c'est un résultat de cette connexion plus profonde avec le sol, la gorge aussi. Vous relâchez, l'inspire arrive, vous expirez et juste observez ce qui se passe. Peut-être c'est l'expire, vous sentez que le corps veut s'ouvrir un petit peu plus, couper la tête vers le ciel. Et puis quand vous relâchez, la posture redescend un petit peu. Ou peut-être pour vous c'est plus subtil que ça. Exactement pareil que quand on était allongé. Vous pourriez imaginer que l'espace derrière vous, c'est le sol. Les cuisses sont relâchées. Si ils se réveillent, vous les sentez, si ça devient trop pénible, vous pouvez venir dans une posture un peu plus haut, avec les genoux moins fléchis. Si par contre vous êtes bien et vous voulez explorer un peu plus, et plier les genoux un petit peu plus. Et rappelez-vous à chaque fois, relâchez le corps, laissez l'inspire arriver et sur l'expire, connectez avec le sol. Ok, maintenant on va pratiquer Uttanasana. La posture, en anglais c'est plus clair parce que ça s'appelle forward bend, c'est-à-dire, oui, en français aussi, c'est une posture vers l'avant, une inclinaison vers l'avant. C'est pas vers le bas. C'est ça qu'il faut se rappeler. Alors là, on va retrouver à nouveau ce creux en haut des cuisses. Placez le bout des doigts là-dedans. Et puis, quand vous commencez à voyager vers la posture, vous laissez les fesses aller vers l'arrière. C'est presque comme si je poussais avec le bout des doigts. Les fesses vont vers l'arrière. Et un peu comme on a vu la semaine dernière avec les inclinaisons vers l'arrière, c'est comme si les mains géantes vous tirez vers l'arrière et le haut du corps essaie de s'échapper de la taille pour aller vers l'avant. Et peut-être là, dans un demi-uttanasana, ça vous suffit. Je suis toujours avec les pieds qui s'enfoncent, mais qui me renvoient vers la colonne vertébrale. J'ai ce creux en haut des cuisses et le mouvement c'est vers l'arrière avec les fesses
et vers l'avant avec le haut du corps. Alors, c'est pas la peine d'aller trop loin. Je cherche pas, je ne veux pas m'effondrer en Uttanasana. Gardez le haut du corps très léger. Ne laissez pas un poids s'installer là-dedans. Et quand vous êtes fatigué, vous revenez et vous réessayez. Vous avez les jambes qui rebondissent, les pieds qui s'enfoncent mais qui vous renvoient vers le haut, le creux ici au niveau des aines, le bout des doigts qui pousse les fesses vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Dès que vous commencez à sentir la peau s'étirer ou se refermer autour des os, vous pliez un petit peu plus les genoux, mais vous restez toujours très rebondissant, ou vous faites un petit peu moins dans la posture. Alors continuez comme ça, un petit peu, en commençant avec la chaise, ce creux, mouvement vers l'arrière, vers l'avant. Et petit à petit, ces mouvements vont vous ramener vers le bas. Mais ça, c'est un dernier. Complètement léger dans le haut du corps. Alors quand c'est le moment de revenir, il suffit de pousser les pieds un petit peu plus et vous allez rebondir vers le haut. Maintenant, Trikonasana. Vous prenez un petit pas vers l'avant avec la jambe droite. On avait fait ça il y a 2 semaines, mais on l'avait fait, on était resté en haut. Vous vous rappelez, on avait fait Trikonasana de manière flottante ou volant, si vous voulez. Ici, on va voir si on va un petit peu... Mais c'est différent. Aujourd'hui, on va travailler avec ce creux, ce fameux creux, au niveau de l'aine. Alors, la jambe droite est pliée, la jambe gauche plus étroite, mais pas crispée. La sensation au niveau des 2 pieds pareil, rebondissant. Les pieds s'enfoncent, mais ça vous renvoie vers le haut. Et là, vous allez placer le bout des doigts de la main droite dans ce creux. Vous pouvez faire pareil avec la main gauche ou vous pouvez laisser la main gauche sur la hanche. Les 2 hanches restent bien parallèles parce que pareil qu'en Uttanasana, le premier mouvement, c'est je pousse dans ce creux. Ah, là, j'ai utilisé les 2 mains, c'est pas plus mauvais. Pour que les fesses commencent à aller vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Je ne vais pas trop loin pour commencer. Et je vais faire pareil que quand vous étiez allongé. Avec mes mains, je vais caresser la jambe droite pour essayer de me rappeler que là, le pied s'enfonce, mais à partir de se toucher au sol, la jambe est ramenée vers la colonne vertébrale. Alors, il y a toujours ce creux et c'est comme si je voudrais pousser la jambe à travers la hanche pour qu'il retrouve la colonne. Là, j'ai commencé à ouvrir le bas-ventre vers le côté gauche, me tourner un petit peu vers le côté gauche et je vais juste continuer comme ça. Alors, encore une fois, il faut que le haut du corps reste très léger. Alors, attention que vous ne vous laissez pas vous effondrer. Là, j'ai complètement perdu l'espace au niveau de l'aine et le haut de mon corps est vachement lourd. Et alors, il va falloir le remonter, c'est inconfortable. Alors, s'il faut faire moins, vous faites moins. Encore une fois, tout est relâché. Cette cuisse droite veut retrouver la colonne vertébrale.
il faut de l'espace au niveau de l'aine pour qu'il puisse y aller. Les fesses vont vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Je commence à tourner un petit peu, à m'ouvrir vers le côté gauche. Et selon votre flexibilité, si vous êtes toujours dans la légèreté, vous allez peut-être pouvoir poser le coude sur le genou, plier. Ça, c'est une possibilité. Ou si vous allez encore plus loin vers l'arrière et vers l'avant, éventuellement, vous allez pouvoir poser la main au sol. Mais ce n'est pas le but, hein. Le but, c'est d'explorer ces postures en gardant la légèreté et les sensations. On va tourner et faire la même chose avec la jambe gauche devant. Alors le genou gauche est plié, la jambe gauche plus droit, mais les deux jambes rebondissent. Il vous donne un support intérieur qui vous permet de trouver, je suis en train de rebondir ici, de sentir la légèreté. Puis je vais placer le bout des doigts au niveau de l'aine gauche, trouver cet espace et imaginez qu'avec le bout de mes doigts, je pousse les fesses vers l'arrière et le haut du corps essaie de s'échapper vers l'avant. Vous pouvez commencer à tourner un petit peu vers le côté droit et cette idée de la jambe gauche qui veut voyager vers la colonne vertébrale. J'ai toujours de l'espace au niveau de cette aine, j'ai toujours les hanches sont relâchées. Je vais utiliser ce mot beaucoup avec cette forme de yoga parce que c'est ça qu'on cherche tout le temps. Vous revenez si vous êtes fatigué. Et vous réessayez. Prenez le temps. Ne cherchez pas la posture. On s'en fout. Cherchez les pieds. La fluidité dans les jambes. Comme si c'était deux rivières qui coulent vers le haut. À partir des pieds qui s'enfoncent jusqu'à la colonne vertébrale, puis vous ouvrez cet espace au niveau de l'aine, vous sentez que la jambe veut rejoindre, il veut aller vers l'arrière, lui aussi, et ça va ouvrir un petit peu plus de possibilités pour que le corps va vers l'avant. Donc une fois peut-être vous arrivez à placer le coude sur le genou, ou peut-être la main sur le tibia, ou peut-être le bout des doigts au sol. Et je ne sais plus si j'avais ouvert le bras gauche la dernière fois, mais là c'est apparu tout naturellement. Vous revenez avec légèreté et on va faire la même chose une fois de plus. Prenez le temps, installez-vous. Le genou droit légèrement plié, jambe gauche, le pied est juste un petit peu sorti, vous vous rappelez, c'est juste, il est 11 heures. Si vous regardez les pieds, puis trouvez cette haine, il y a de la magie qui passe au niveau de cette hanche, la jambe qui peut voyager à travers. Et c'est presque sans, si je focalise sur ça, le haut du corps voyage tout seul. Ne laissez pas du poids s'asseoir dessus.
Si vous ouvrez les bras, souvent je montre ça en classe. Quand vous ouvrez les bras, la tentation souvent c'est de les ramener derrière vous. Alors non, imaginez quand vous ouvrez les bras, imaginez-vous dans cette posture. Comme si vous voudriez donner, il y avait un énorme arbre et vous voulez juste le donner une étreinte. Essayez d'avoir cette sensation quand vous ouvrez les bras, si vous ouvrez les bras. Mais vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas lourd. Vous êtes dans la fluidité, dans le mouvement, dans la légèreté. Et revenez une dernière fois de cet côté, jambe gauche devant vous, un peu pliée, jambe droite derrière. Trouvez le support intérieur. Trouvez l'espace dans l'aine et laissez-vous aller au-delà de cet espace. Ça peut aider. Tout à l'heure j'ai dit, parce que j'ai l'impression de la jambe qui voyage vers la colonne vertébrale, mais là j'ai commencé à sentir même une connexion entre cette jambe et cette fesse, entre la jambe gauche et la fesse droite. Alors quand la jambe gauche monte vers la colonne vertébrale, c'est presque il pousse la fesse droite vers l'arrière. C'est juste une petite sensation qui m'est venue. Chaque fois je trouve des choses nouvelles, des nouvelles choses. Pas de lourdeur, pas de tension. Faites moins s'il le faut. Vous pouvez juste rester ici si vous avez toujours cette impression d'espace là. Et vous revenez. On va faire une inclinaison vers l'avant mais avec les jambes bien écartées. Alors là, juste quelques moments pour bien trouver les pieds. Les pieds sont parallèles. Ne sortez pas les gros orteils. Rentrez un petit peu les gros orteils pour que vous sentiez bien en appui sur le bord extérieur des pieds sans perdre le bord intérieur. Les orteils eux-mêmes sont libres. Vous ne crispez pas avec les orteils. Et là, c'est la même sensation. Vous enfoncez les pieds et ça vous renvoie vers le haut. Vous placez le bout des doigts au niveau des aines. S'il faut plier les genoux un petit peu, vous les pliez. Mais sinon, vous laissez les fesses aller vers l'arrière. Vous secouez un petit peu la queue comme si vous étiez des chiens. Et le haut du corps s'éloigne vers l'avant. Attention à la nuque. Là, j'ai soulevé le visage pour regarder l'écran. Mais non, vous voulez garder la nuque bien longue, bien large. Si vous voulez jamais me regarder, sortez de la posture. C'est pas bon de faire ce que je viens de faire, de soulever le visage. Alors, c'est pas la peine d'aller trop loin. Si vous voulez placer les mains au sol ou sur les jambes, vous pouvez, mais c'est pas pour vous tirer vers le bas. Au contraire, les mains, c'est exactement la même sensation que les pieds. Les mains, de là où ils touchent, mais se toucher vous renvoie vers la colonne vertébrale, vous redonne de la légèreté dans la posture.
Donc, focalisez sur ça, les fesses vers l'arrière, l'espace au niveau des aines et le haut du corps qui voyage vers l'avant. Et petit à petit, ça va vous ramener vers le bas, mais ce n'est pas le but. Pour sortir d'ici, pliez les genoux un tout petit peu, marchez les pieds l'un vers l'autre jusqu'à la largeur des hanches. Vous êtes à nouveau en Uttanasana. Pliez les genoux encore plus s'il le faut pour retrouver cet espace au niveau des aines. C'est comme si quelqu'un vous tiriez par la taille vers le haut. Vous allégez le haut du corps, il n'y a plus personne assis dessus, et en enfonçant les pieds, vous revenez en Tadasana. Ok, vous allez vous reposer un tout petit peu. Je voulais juste regarder là, c'est parfait. Et on va revisiter Ardha Chandrasana, l'équilibre qu'on avait fait aussi il y a 2 ou 3 semaines. En commençant avec la petite chaise, tout petit, tout rebondissant. Quelques instants. Là aussi, c'est un petit peu de repos. Alors, si ce n'est pas comme un repos, ajustez les jambes pour trouver une légèreté, une fluidité à travers le squelette. Respirez. Puis placez les mains en haut des cuisses. Un léger poussée pour que les fesses aillent vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. On va retrouver Uttanasana. Soyez léger. Maintenant, focalisez un petit peu plus sur la jambe droite, le pied qui s'enfonce, l'espace qui se crée au niveau de l'aine. Et aujourd'hui, on va placer la main droite à côté du pied droit et un petit peu éloigné. Je ne sais pas, 30 cm à peu près. Alors gardez la main gauche là où elle est, devant le pied gauche, et la main droite à un côté. Puis vous allez commencer à soulever le pied gauche. C'est pas la peine d'aller trop haut, c'est pas la peine d'étirer la jambe. Vous pouvez garder les deux genoux un petit peu fléchis, mais vous essayez d'équilibrer la conscience du pied droit et les deux mains, de sentir la respiration. Vous regardez le sol pour aider avec l'équilibre et vous laissez le corps respirer. Vous adoucissez le corps, l'inspire arrive. Sur l'expire, touchez davantage le sol et vous laissez le corps réagir. Puis ramenez la main droite vers l'avant, ramenez le pied gauche au sol et restez quelques moments en Uttanasana. Si vous avez envie de
Soulevez un talon après l'autre pour relâcher un petit peu les jambes s'ils sont un petit peu crispés. On va faire la même chose. Alors vous placez la main gauche à côté du pied gauche et éloignez. Vous gardez la main droite là où elle était et vous focalisez sur la jambe gauche. Le pied s'enfonce et vous trouvez de l'espace au niveau de l'aine. Peu importe si la jambe est pliée un petit peu, l'important c'est que vous trouviez cet espace ici, au niveau de l'aine, comme si des mains géantes étaient là-dedans. Et puis vous soulevez tout doucement la jambe droite. Équilibrez bien entre les 3 points de support. Regardez le sol et vous essayez d'adoucir, de trouver la respiration. Ramenez la main gauche devant, placez le pied droit au sol et à nouveau Uttanasana. Encore une fois, des deux côtés. Alors la main droite à côté du pied droit, main gauche devant. Vous soulevez, quand vous le sentez, la jambe gauche. Alors là, si vous avez l'habitude de cette posture et vous voulez, vous pouvez soulever la main gauche, le placer sur la hanche et essayer de continuer à créer cet espace en haut de la cuisse droite. Puis vous ramenez les deux mains, placez le pied gauche, quelques moments en Uttanasana. Et une dernière fois, main gauche à côté du pied gauche. Vous soulevez la jambe droite. Vous restez comme ça sur les 3 points de contact ou si vous voulez, vous soulevez la main droite pour le placer sur la hanche. Focalisez sur la cuisse gauche ou l'aine gauche, je devrais dire. Ramenez les deux mains, descendez le pied droit et vous allez descendre tout doucement dans une posture accroupie. Vous avez les mains devant vous, vous soulevez les talons sûrement et vous massez un petit peu les orteils. Balancez d'un côté à l'autre pour masser un petit peu les orteils. Et puis si c'est possible, vous commencez à descendre les genoux. Alors là, c'est assez fort au niveau des orteils, mais ils vont adorer. Vous pouvez placer les mains devant vous. Et encore une fois, juste, n'ayez pas peur. Pensez à des pensées agréables. C'est un massage des orteils, c'est pas une torture. Et
Et avec les genoux au sol, si vous voulez, peut-être ça suffit. Mais sinon, il y en a entre vous qui vont pouvoir ramener les mains vers l'arrière et même vous asseoir. Toujours ce massage qui vont beaucoup apprécier. Ici aussi, si vous avez ce support intérieur, ça évite. Vous ne voulez pas placer tout le poids vers le bas ici. Vous utilisez les orteils pour vous projeter vers le haut. Allez, placez les mains, retournez les orteils. Ils vont adorer. Et si c'est possible, avec les mains derrière vous, vous soulevez les deux genoux. Juste quelques instants. Et vous revenez. Allez, on va s'allonger. Les deux pieds à plat, les genoux pliés. Installez-vous bien. Puis une jambe après l'autre, vous poussez le nombril vers le sol pour que la jambe gauche s'ouvre vers le ciel. Gardez-la, vous poussez le nombril vers le sol et la jambe droite s'ouvre vers le ciel. Les bras, on va pouvoir faire les deux ensemble. Vous trouvez cet endroit entre les omoplates, vous le poussez vers le sol et les bras s'ouvrent vers le ciel. Relâchez les épaules, relâchez les hanches et respirez ici. Si vous avez besoin de plier les genoux un petit peu, allez-y. C'est pareil qu'avant, on ne pousse pas avec les talons. On laisse le poids des jambes, le poids des bras vous ramener vers la colonne vertébrale. Souvent dans cette posture, je pense à un paresseux qui est accroché à une branche, là-haut, mais il y a une sac de patates sur son ventre. Il y a un poids au niveau du ventre qui nous colle au sol. Et les bras et les jambes grandissent de là et s'ouvrent vers le ciel. Je pourrais rester des heures et des heures dans cette posture-là. La nuque bien relâchée. Et vous pouvez retrouver ce jeu de respiration. Vous adoucissez tellement que l'inspire arrive. Et sur l'expire, vous trouvez le sol. Vous vous laissez s'enfoncer dans le sol. Pliez les genoux, placez le talon des mains sur les genoux et ne faites rien. Observez.
de là, vous allez retrouver ou trouver Shavasana, la relaxation. Alors si vous avez besoin d'une couverture ou un pull, vous allez le chercher. Et commencez toujours Shavasana avec les jambes pliées, les pieds à plat, pour bien installer le haut du corps. Vous libérez les épaules, vous trouvez un endroit. Moi, par terre, ici, dans cette chambre, c'est un peu froid. Alors je pense que je laisserai mes mains sur le ventre. Et puis si le bas du dos est bien libéré, pas aplati, mais juste libre, ouvert, vous pouvez étirer une jambe, puis l'autre. Le menton légèrement rentré. Et vous fermez les yeux. Observez la respiration. Ne cherchez pas à le contrôler, à le changer. C'est presque comme si vous preniez un pas vers l'arrière et vous observez la respiration d'une petite distance. Vous observez comment la respiration entre au niveau des narines, le voyage qu'il prend en traversant le corps, comment le corps bouge pour l'accueillir. Et vous observez comment la respiration sort par les narines. Commencez à suivre chaque expire, allant jusqu'au bout. Et quand vous arrivez au bout, peut-être vous allez un tout petit peu plus et là, vous faites une pause. Vous observez. Et sans rien faire, vous accueillez le nouveau inspire. Puis vous suivez l'expire jusqu'au bout. Un tout petit peu plus loin. Et vous faites une pause. Ne retenez pas de manière violente la respiration. C'est juste un moment de rien faire, juste observer. Et le nouveau inspire arrive.
continuez comme ça, observant l'expire, le suivant jusqu'au bout. Là, vous faites une pause et vous observez le nouveau inspire. Vous ne le faites pas. Il viendra quand il voudra venir. Et comme la semaine dernière, comme c'est un des avantages de pratiquer chez soi, je vais vous laisser en Shavasana. Vous puissiez rester le temps que vous voudrez. Et juste quand vous avez fini, sortez doucement. Roulez sur un côté avant de vous lever. Mais là, peut-être vous allez même vous endormir. Profitez bien. Relâchez bien. Respirez bien. Shanti.